Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 qui aura lieu à 4h38 en heure locale et à 2h38 en temps universel. La pleine lune du 24 juillet se situe dans l'axe Lion-Verseau. Regardez ici, là vous avez le soleil à 1,26 degré du signe du Lion et vous avez la lune ici à 1,26 degré du signe du Verseau. Et comme d'habitude, ceci est une opposition. La pleine lune est une opposition entre le soleil, voyez le trait rouge, et la lune. Voilà. Donc cette opposition, vous savez maintenant que les oppositions sont un aspect dissonant et de par ce principe, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre la vie facile. Voilà. Donc, comme toutes les oppositions, si elle est conscientisée de la bonne manière, eh bien, elle peut être complémentaire et conduire à la complétude. Donc, le soleil de cette pleine lune est puissant, car vous le voyez, il est dans le signe du Lion, dont il est le gouverneur. La lune, quant à elle, elle est dite pérégrine, car elle n'est pas valorisée ou alors dévalorisée. Donc quand elle n'est ni dans ce sens-là, ni dans le sens de la valorisation, on dit qu'elle est pérégrine. Donc elle est beaucoup moins puissante que le Soleil. De plus, elle est conjointe à Pluton, rétrograde, ici, qui lui se situe dans le signe du Capricorne. Et je ne compterai pas la conjonction Soleil-Mercure, car c'est une conjonction séparante, c'est-à-dire que le Soleil s'éloigne de l'aspect. Voilà, donc je ne la compterai pas. Ensuite, voyons un petit peu maintenant concrètement qu'est-ce que cette pleine lune va occasionner au niveau de nos incarnations, les amis. Eh bien, cette pleine lune, elle va opposer le sens de l'individualité au sens du collectif, Lion-Verseau. Plus précisément, il va y avoir un tiraillement entre les valeurs personnelles et les valeurs collectives, plus spécifiquement au niveau émotionnel. Eh oui, l'une oblige. Ce tiraillement va occasionner une dissolution de certaines valeurs émotionnelles liées à l'interaction avec le collectif, dont il va en résulter une transformation du ressenti émotionnel avec l'écosystème dans lequel on évolue. Et oui, notre sensibilité à notre écosystème, notre sensibilité au collectif, eh bien, va être revu. Il va d'abord passer par une période de dissolution pour réengendrer de nouvelles attitudes qui vont être plus en adéquation avec notre hypersensibilité. Voilà. Donc, pour mieux exprimer cela, pour que vous conscientisez peut-être plus facilement, eh bien, j'ai imaginé un cas concret pour mieux comprendre cette énergie de la pleine lune. Alors, imaginez une personne qui est habituellement très impactée par les émotions ressenties, par l'interaction avec son entourage. Bien entendu, entourage au sens large du terme. Eh bien, cette personne va désirer très fortement de se libérer des variations émotionnelles dont la source est la sensibilité à la qualité émotionnelle du collectif dans lequel elle évolue. J'espère que c'est clair, c'est-à-dire que nous allons chercher durant cette pleine lune à nous libérer justement de nos variations émotionnelles qui sont en lien direct avec le collectif, avec la qualité, avec l'ambiance du collectif. On va s'individualiser en rapport de ces émotions qui nous sont proposées par l'ambiance collective. Voilà. Donc, cette libération, comme vous en doutez, ne va pas se passer en douceur, car la personne, et nous donc, l'exemple que je prenais, eh bien, on va faire résistance
à ce changement, à ce besoin intérieur, on va y résister parce que le changement eh bien, ne va pas être facile, donc on va préférer rester dans notre zone de confort. Et si l'on fait cela, eh bien, on changera quand même, hein, parce que l'énergie de cette pleine lune est forte, mais la résistance va engendrer eh bien, divers bouleversements intérieurs. Voilà. Donc, vous n'ignorez pas depuis le temps qu'on est en interaction tous ensemble, et je vous en parle souvent, que la Lune est associée à l'élément eau, et que l'un des attributs de la Lune, qui est, un des attributs de l'eau, eh bien, c'est l'adaptabilité. Eh bien, si vous voulez passer cette pleine lune de la meilleure des manières et éviter les remous intérieurs, il va falloir se servir de cet attribut, de cette qualité qui est l'adaptabilité. Voilà. Ensuite, il va y avoir, bien entendu, des remous. Il va y avoir quand même des bouleversements intérieurs. Mais je vous garantis que si vous allez dans cet attribut de l'eau qui est l'adaptabilité, je vous le redis parce que ça va être très important pour cette pleine lune, eh bien, vous allez la passer beaucoup plus sereinement. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu, et pour moi, c'est toujours très interpellant parce que ça arrive juste pile. Hein. Nous allons voir donc les degrés thébaïques de cette pleine lune. Donc les degrés thébaïques, je vous le rappelle, ce sont les degrés du calendrier thébaïque, donc du calendrier égyptien, qui sont corrélés au degré du zodiaque. Donc pour cette pleine lune, nous allons prendre le deuxième degré du signe du Verseau pour la Lune, et ici le deuxième degré du signe du Lion pour le Soleil. Voilà. Donc on va commencer par le Soleil. Alors pour le Soleil, eh bien la parabole, l'image associée à ce degré, c'est un navire couché sur le flanc au milieu des flots. Bien, déjà, la symbolique du navire indique la destinée collective. Donc, nous sommes bien dans cette énergie de la pleine lune qui indique un bouleversement dans ce domaine. Donc, un navire qui est couché sur le flanc, donc collectif et bouleversement. Et pour info, le symbole de la barque indique la destinée individuelle. Tout simplement parce que dans une barque, eh bien, normalement, on embarque tout seul, et dans un navire, on est plusieurs, donc collectif et puis individuel. Voilà. Ensuite, pour la parabole issue du degré thébaïque qui correspond à la Lune, dont nous allons prendre le deuxième degré du signe du Verseau, eh bien, c'est un homme qui se prend la tête entre les mains. Mais la tête de cet homme est droite et pas penchée comme s'il était dans la peine, ni en arrière comme s'il regardait le ciel. Non, la tête de cet homme est bien droite et il se tient la tête entre les mains comme s'il détenait quelque chose de très précieux. Eh bien, ce degré thébaïque indique l'importance de se servir de son bien le plus précieux afin de réaliser le désir qui nous stimule. Voilà. Comme par exemple, c'est un exemple, mettre en place une attitude particulière. Et pourquoi ne serait-elle pas cette adaptabilité dont je vous parlais tout à l'heure? Voilà, donc vous voyez, il y a une belle correspondance entre les degrés thébaïques et les énergies de cette pleine lune. Maintenant, voyons un petit peu le côté tarologique associé à cette pleine lune. Donc, quand on fait la réduction théosophique, eh bien, on peut augurer que le 24/7/2021 égale 18, et donc on peut prendre aussi le 18, et si on le réduit encore, ça fait le 9. Donc, on va prendre le 18 et le 9. Donc, l'arcane 18 du tarot de Marseille, eh bien, je vous le donne en mille, c'est la Lune. Eh bien, cet arcane nous indique que cette pleine lune va toucher le domaine émotionnel et les ressources inconscientes qui y font référence. De plus, si l'on ajoute l'arcane de l'ermite, puisque c'est 18 et 9, 8 et 1, 9,
eh bien, il va s'agir de tirer leçon de cette pleine lune afin d'acquérir plus de discernement et de sagesse, et notamment dans le domaine émotionnel. À vous de jouer maintenant, les amis. Maintenant, on peut voir un petit peu cela avec l'oracle de Béline, par exemple. Eh bien, si on prend la même réduction théosophique, le 9 et le 18, eh bien, la carte 9 de l'oracle de Béline est une carte de la famille du Soleil, donc normal puisqu'on est dans la pleine lune, et cette carte parle de sérénité. Elle parle de sérénité si l'on accepte la vérité solaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la carte 18, c'est une carte de la famille mercurienne, donc Mercure est aussi prédispose au changement, hein, et cette carte, eh bien, justement, elle informe sur une situation de changement et de transformation. L'on retrouve un soleil aussi dans cette carte, hein. Là, on retrouve un soleil dans le symbolisme de la carte, hein. Donc, vous voyez bien, on est en plein dans cette pleine lune. Donc, je vais vous poser une question maintenant. Êtes-vous prêt à accepter la lumière solaire? Et par extension, êtes-vous prêt à accepter de faire lumière sur vos émotions? Maintenant, comme d'habitude, eh bien, nous allons un petit peu parler de la situation dans notre beau pays qui est la France. Donc, en ce qui concerne la France, maintenant vous avez l'habitude, hein, vous savez qu'à chaque pleine lune et nouvelle lune, eh bien, je vous fais un petit topo d'astrologie mondiale avec un focus sur la France. Voilà. Donc, pour cette période-là, eh bien, il va y avoir un renforcement des tensions et des règles sanitaires. On va rentrer dans une période d'obligation. Mais rappelez-vous que cette pleine lune oppose l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Donc, pendant cette période, il va y avoir au niveau de la France bien comment on peut dire, des ennuis à ce niveau-là entre le collectif et l'individuel. Alors, j'ai envie de vous dire que dans toutes les voies initiatiques, dans toutes les voies de sagesse, dans toutes les voies de compréhension, il est toujours dit que l'individu et le collectif devraient être synergiques pour que l'être humain évolue de manière adaptée. Eh bien, je vous invite, riche de cette expérience, de ces énergies de la pleine lune qui va arriver, eh bien, peut-être à maturer cette pensée, hein. Alors, je vous la redis, dans les voies de sagesse, il est dit que l'individu et le collectif doivent être synergiques. Voilà. Maturez cela si vous en avez l'envie, bien entendu. Et je vais aussi vous faire part de ma pensée personnelle au sujet de cette pleine lune, qui est la suivante. Le collectif est de qualité lorsqu'il est constitué de sages individus. Voilà. Eh bien, essayez aussi de voir ce que cette pensée évoque en vous-même. Voilà. Eh bien, voilà, arrivé à la fin de cette pleine lune. Si vous désirez une consultation privée ou si vous voulez qu'on étudie ensemble vos énergies, car il est toujours de bonne aloi de faire correspondre le thème de pleine lune au thème de naissance, bien entendu, de chaque individu, car le thème de naissance est personnel et le fait de corréler le thème de la pleine lune au thème de naissance est toujours très intéressant. Voilà. Astrologiquement votre, Alain.